Yo, c'est Zoc. Les Philippines sont un endroit charmant avec des siècles et des siècles de culture, ainsi qu'une atmosphère très unique qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Le pays abrite certains des paysages les plus intéressants et uniques au monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer 15 choses incroyables dans les Philippines. Numéro 1. Le cerf-souris est un petit mammifère qui vit en Asie du Sud-Est. C'est une créature timide et rarement vue par les humains, au point que beaucoup ont cru qu'elle avait disparu avant. Elle a été récemment observée à nouveau. Le cerf-souris est membre de la famille des ruminants qui comprend les porcs, les cerfs, les chameaux et les girafes. C'est le plus petit membre de cette famille. Le cerf-souris est également connu sous le nom de chevrotin. Ce sont des créatures brillantes qui sont principalement actives la nuit. C'est un animal solitaire et est rarement vu en groupe. Le cerf-souris est herbivore et se nourrit d'une variété de plantes et de fruits. Il est particulièrement friand de pousses de bambou qui constituent la majeure partie de sa nutrition. Le cerf-souris se trouve en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam. On le trouve également aux Philippines et à Singapour. Le cerf-souris est un petit mammifère avec un pelage brun rougeâtre, il a le ventre blanc et une queue noire. Il est de la taille d'un lapin et est maintenant observé sur plusieurs caméras de surveillance qui ont été installées dans toute la région. Numéro 2. Un lieu aux Philippines est bien connu pour abriter le plus grand lac de cratère volcanique au monde. Il est également le foyer de la plus haute montagne du pays, le mont Mayon, qui se trouve à Volcan Point, une petite île située dans le lac de cratère du volcan Taal, à environ 60 km au sud de Manille, dans la province de Batangas aux Philippines. L'île est également connue sous le nom d'île du volcan. C'est la plus grande île lacustre du pays et abrite le plus grand lac de cratère volcanique au monde. L'île a un diamètre d'environ 3,5 km et est entourée de falaises d'environ 100 mètres de hauteur. Il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre l'île, en prenant un bateau depuis la ville de Talisay à Batangas. Bien qu'un certain nombre de touristes souhaitent se rendre à ce point chaque année, le nombre de personnes autorisées à y aller est fortement contrôlé par le gouvernement philippin. Cela n'empêche pas d'en faire une destination populaire, bien sûr, car les gens ont toujours aimé chercher les endroits les plus dangereux de la Terre compte tenu de l'activité volcanique intense dans les environs. Et Volcan Point ne fait pas l'exception. Numéro 3. Les Chocolate Hills aux Philippines sont une formation géologique unique composée d'environ 1268 collines de calcaire réparties sur une superficie de 50 km². Elles sont recouvertes d'herbes vertes qui devient brune pendant la saison sèche, d'où leur nom de Chocolate Hills, collines de chocolat. Les collines de chocolat sont une destination touristique populaire aux Philippines et sont l'un des monuments les plus célèbres du pays. Ils ont été déclarés monument géologique national et monument paysager national par le gouvernement philippin. Ils font également partie de la liste des destinations touristiques de l'autorité du tourisme des Philippines. Les Chocolate Hills sont situés dans la partie centrale de l'île de Bohol, à environ 30 km au sud de la ville de Tagbilaran. Elles sont accessibles par voie terrestre et il existe plusieurs plateformes d'observation pour les admirer. Numéro 4. Le tarsier. Le tarsier est une créature intéressante qui est endémique des Philippines. C'est un petit mammifère qui est apparenté aux lémuriens et beaucoup de gens le trouvent absolument adorable. Le tarsier est unique en ce sens qu'il est le seul mammifère capable de tourner sa tête jusqu'à 180 degrés, ce qui peut être assez effrayant lorsque cela n'est pas attendu. Le tarsier est également connu pour sa grande taille et sa capacité à effectuer des grands sauts. Il possède également de très longues pattes arrière. Le tarsier est un carnivore et se nourrit d'insectes, de petits reptiles et de petits mammifères. Il bondit généralement sur eux lorsqu'il repère quelque chose qui semble particulièrement appétissante. Le tarsier est un animal nocturne et est le plus actif la nuit. Le tarsier est considéré comme une espèce en voie de disparition en raison de la perte d'habitat et de la chasse. On estime qu'il ne reste qu'environ 6000 tarsiers dans la nature. Espérant qu'avec des efforts de conservation appropriés, le tarsier sera présent pendant de nombreuses années à venir. Numéro 5. Le cimetière submergé aux Philippines est une destination touristique populaire. Il est situé dans la ville de Marabojoc à Bohol et est considéré comme le lieu de repos final des restes de ceux qui ont péri dans un naufrage en 1593. Le site est maintenant un spot de plongée prisé et c'est un cimetière sous-marin qui contient plus de 100 000 tombes. Il est situé près de la ville de Camiguin sur l'île de Mindado. Le cimetière a été officiellement créé au XVIIIe siècle lorsque l'île a été frappée par une série d'éruptions volcaniques. Les éruptions ont détruit la ville de Catarman et les survivants ont été contraints de fuir vers l'île voisine de Mindanao. Le cimetière a été créé pour enterrer les corps de ceux qui ont péri dans les éruptions. Il y avait déjà des corps enterrés
à cet endroit, mais c'est à ce moment-là qu'il a été officiellement déclaré comme un cimetière existant. Le cimetière a été redécouvert au début du 21e siècle lorsqu'une équipe de plongeurs l'a découvert par hasard lors de l'exploration de la région. Depuis, il est devenu une destination touristique populaire et l'un des sites de sépulture les plus uniques au monde. Numéro 6. La plus grande paire de chaussures au monde se trouve dans la grande ville philippine de Marikina. Les chaussures mesurant environ 5 mètres de long sur 2 mètres de large ont été construites en 2002 par le Bureau du développement de l'industrie de la chaussure de Marikina. Cette réalisation audacieuse avait pour objectif de battre le record du monde Guinness des plus grandes chaussures, en mettant en valeur le statut de capitale de la chaussure des Philippines de la ville. En effet, plus de 80% des chaussures du pays sont produites dans les limites de Marikina. Malgré leur impressionnante taille, ces chaussures n'ont jamais été utilisées depuis leur création et sont actuellement exposées au musée de la ville de Marikina où elles attirent chaque année un grand nombre de visiteurs curieux. Ces chaussures gigantesques sont estimées être d'une pointure incroyable de 70, ce qui les rend absurdes et inutilisables pour tout être humain. Numéro 7. Une grande masse velue s'est échouée sur la côte des Philippines. Malgré plusieurs années écoulées depuis cet événement, les biologistes marins n'ont pas encore réussi à l'identifier. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une baleine ou d'un cachalot, mais les biologistes marins estiment qu'il est plus probable que ce soit un poisson ou un requin-baleine, si la créature est connue du tout. La découverte de cette créature a suscité de vives spéculations, mais son identification reste un mystère. Malgré sa petite taille et son apparence mature, la nature exacte de cette masse velue demeure inconnue. Des recherches et des analyses sont en cours pour tenter de résoudre cette énigme. Numéro 8. Le bamboo organ, également connu sous le nom d'orgue en bambou, est un instrument extraordinaire qui incarne à la fois l'ingéniosité et la créativité des Philippines. Construit par Diego Sara, un charpentier et constructeur d'orgue, cet orgue en bambou a suscité l'admiration et l'émerveillement depuis son invention au début des années 1800. La motivation de Diego Sara pour créer cet orgue unique était de proposer une alternative plus abordable et accessible aux orgues traditionnels en bois, en utilisant le bambou, une ressource abondante dans le pays. Il a cherché à façonner ce matériau naturel de manière à produire des sons similaires à ceux des orgues classiques. Numéro 9. Les motos en bois aux Philippines sont de véritables merveilles alliant art et fonctionnalité. Fabriquées à partir de bois léger mais résistants, ces motos sont parfaitement adaptées pour parcourir les routes souvent caouteuses et difficiles du pays. Les habitants ont développé une profonde appréciation pour ces créations en bois, les adoptant comme un moyen de transport bien aimé. Les motos en bois des Philippines ont gagné en popularité parmi la population locale qui en est fière de les conduire et cherche constamment des moyens d'améliorer leur design et leur performance. Cela s'est transformé en une sorte de compétition amicale, les passionnés cherchant à surpasser les autres en créant les motos les plus impressionnantes, que ce soit sur le plan esthétique ou mécanique. J'aimerais bien en acheter une. Numéro 10. Les détenus danseurs devenus viraux. Les détenus danseurs des Philippines sont bien connus pour leur chorégraphie entraînante et leur interprétation enflammée de chansons populaires. Ils sont appelés les prisonniers de l'espoir et leurs performances sont réellement inspirantes. Les prisonniers de l'espoir, également connus sous le nom de Bilibid 19, sont un groupe de détenus incarcérés dans la nouvelle prison de Bilibid aux Philippines. Le groupe a été formé en 2014 par un groupe de détenus passionnés de danse qui voulaient utiliser leur talent pour répandre l'espoir et la positivité dans l'établissement correctionnel. Leurs performances ont été vues par des millions de personnes en ligne et ont même été présentées dans des médias internationaux. De nombreux détenus ont exprimé le désir de se consacrer à la danse une fois leur peine terminée. Et beaucoup ont même déclaré qu'ils seraient déçus de ne plus pouvoir participer aux performances une fois sortis de prison. Leurs performances sont véritablement inspirantes et leur message d'espoir est plus que jamais nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Numéro 11. Les cercueils suspendus de Sargodha sont un ensemble de cercueils qui sont suspendus sur les falaises de la vallée de l'Echo, dans la province montagneuse de Sargodha, aux Philippines. Ils étaient souvent utilisés pour des enterrements secondaires où les os des défunts étaient exhumés après un certain temps et placés dans un cercueil suspendu. La tradition des cercueils suspendus est supposée avoir pris naissance avec les habitants de la région. Les habitants de la région croyaient que l'âme des défunts monterait au ciel si leur cercueil était suspendu au-dessus du sol. La tradition a été adoptée facilement et les cercueils peuvent être trouvés dans de nombreuses parties de la région. Bizarre, non ? Numéro 12. Le restaurant de la Cascade, situé aux Philippines, propose une grande variété de plats différents que les clients peuvent commander.
Le restaurant propose plusieurs cuisines nationales, notamment américaines, chinoises, japonaises, coréennes et thaïlandaises. Il propose également différents services tels que la restauration, à emporter et la livraison. Une large sélection de boissons est proposée, comprenant des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Le restaurant est particulièrement apprécié pour ses desserts, mettant en valeur des douceurs du monde entier. Cependant, ce qui fait la renommée et le charme du restaurant, c'est sa cascade qui tombe directement au milieu de l'établissement. Les clients sont encouragés à s'y appuyer ou même à y laver leurs mains. Et cet emplacement est devenu une attraction touristique majeure. Une des raisons importantes du succès de ce restaurant réside dans sa proposition de plats issus du monde entier, offrant ainsi aux personnes qui le visitent une expérience unique, tout en leur permettant de commander quelque chose de familier s'ils le souhaitent. Dans l'ensemble, cela fonctionne très bien depuis quelques années. Une très bonne idée de business, n'est-ce pas? Numéro 13. Le trésor de Yamashita est un trésor légendaire, enterré, qui aurait été caché aux Philippines par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. On le désigne également comme le trésor de Yamashita ou Yamashita en or. Cela est dû au fait que le trésor est souvent associé au général japonais Tomoyuki Yamashita. La légende du trésor de Yamashita a été le sujet de plusieurs livres, films et émissions de télévision. Elle a également été à l'origine de nombreuses controverses et spéculations. La légende du trésor de Yamashita a commencé peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait de nombreuses histoires de soldats japonais cachant de l'or et d'autres objets de valeur aux Philippines, avant d'être contraints de se rendre. Certaines de ces histoires étaient vraies et d'autres ne l'étaient pas du tout. Cependant, toutes ces histoires avaient une chose en commun, le trésor n'a jamais été retrouvé. À la fin des années 1970, un homme nommé Roger Roxas prétendit avoir découvert le trésor de Yamashita. Il affirmait l'avoir trouvé en creusant dans une certaine région des Philippines. Roxas prétendait que le trésor valait des milliards de dollars, principalement composé de pièces d'or. Il affirmait également avoir reçu une carte d'un soldat japonais qui faisait partie du groupe qui avait caché le trésor. Bien que ces affirmations n'aient jamais été corrobées, il est très probable qu'une partie du trésor ait été retrouvée au fil de l'histoire. Numéro 14. Cette image étrange a été soumise mais sans beaucoup de contexte. Cependant, il est évident qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Un sous-marin semble être suivi par une créature marine massive, complètement différente de tout ce qui a été observé auparavant. La créature présente une énorme bouche et 2 yeux sur le dessus, et sa taille est similaire voire supérieure à celle du sous-marin. L'identité de cette créature demeure un mystère, et il existe peu de mythes ou de légendes qui décrivent une créature de ce type. Des rumeurs circulent selon lesquelles il s'agirait d'une espèce inconnue jusqu'alors, jamais observée par les humains. Numéro 15. Cette perle extraordinaire a été découverte aux Philippines et estimée avoir environ 3000 ans. Elle pèse incroyablement 30 kg, ce qui en fait une véritable merveille. La perle de Lhasa a été trouvée par un plongeur qui cherchait simplement de la nourriture. Une trouvaille miraculeuse qui a changé sa vie. Exposée actuellement dans un musée à Manille, la perle de Lhasa est un objet qui défie l'imagination. Sa taille gigantesque et sa couleur rose clair stéréotypée pour ce type de pierre la rendent absolument fascinante. On se demande comment une huître aurait pu créer une telle merveille. Cela soulève également des questions sur la formation des perles dans l'océan et si cette perle a été créée de manière conventionnelle. La valeur de la perle de Lhasa est estimée à des dizaines de millions de dollars, ce qui témoigne de sa rareté et de son caractère exceptionnel. Cependant, il reste encore beaucoup de mystères à résoudre quant à son origine exacte et à la signification de sa présence aux Philippines. Numéro 16. Dans les années 70, les Philippines ont ouvert un parc d'attractions appelé Fantasy World à la Mar Tagus. Ce parc comprenait un château, un carrousel et un roller coaster à thème de château. Il a été créé dans le but de rivaliser avec Disney World, qui connaissait alors une renommée mondiale. Le gouvernement philippin a même choisi de soutenir financièrement sa construction, mais il n'a jamais réellement réussi à décoller. Fantasy World était une destination populaire pour les familles et les touristes, mais il a fermé à la fin des années 1990 après que les propriétaires n'ont pas pu payer les taxes foncières. On ignore si cela était dû au manque de revenus du parc ou simplement à une mauvaise gestion. Au fil des années, le parc est tombé en ruine, le château a été envahi par les lianes, le roller coaster est rouillé et envahi par la végétation et le carrousel est dépourvu de ses chevaux. Il était déjà situé au cœur d'une jungle dense et maintenant il semble que le parc entier ait été repris par la nature. Malgré son état actuel, le parc reste une destination populaire pour les photographes et les explorateurs urbains.
Les visiteurs sont attirés par l'atmosphère mystérieuse et abandonnée qui se dégage des lieux. Les images du château recouvert de végétation et du roller coaster en ruine offrent des sujets photographiques uniques. Ces personnes n'ont pas hésité à se transformer en plastique. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique!